Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous ce matin. Bonjour Marco. Bonjour Julie, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à Thomas Soso, à Thomas Toto Joujou, à Jean-Philippe Baba, Natacha Popo et Lolo Caca. Oh bah dis donc. Oh non, faut pas le dire comme ça. Pardon, excusez-moi, oui, Louise Eklund, Raphaël, bon, tout le monde est là. Oui. Pardon, oui, Madame la ministre de l'Éducation, Natacha Polony, pardon. On va s'y faire, hein. On s'y fait. Il y a un sujet pour vous, Madame la ministre, dans l'actu ce matin. Mais oui, les petits Français, on l'apprend, là, sont nuls en maths et nous sommes les pires de l'Union européenne. Voilà, Natacha l'a dit d'ailleurs en sa revue de presse. Alors, les petits Britanniques nous mettent la pâtée en maths. Bon, déjà qu'il paraît que les Britanniques sont bien meilleurs que nous en anglais. Oui, admettons qu'ils ont un avantage, c'est vrai, ils le parlent à la maison, mais bon. Hein. Oui, ça joue, effectivement. Ça peut jouer. On vous retrouve pour les titres, Marc-Olivier. Allez, c'est parti. Tradition de Noël. Noël approche, on voit les décorations un petit peu partout dans les rues. Noël et cette tradition comme ce calendrier de l'Avent, le calendrier de l'Avent traditionnel. Alors, j'ai apporté un calendrier de l'Avent made in France. Je l'ai piqué à Anissa Mbida. Oui. C'est le Anissé, oui, pardon. Oui. Oui. Anissé, c'est assez pour la journée. Allez, c'est le calendrier de l'Avent de Tulle. Hein, mais qu'est-ce que c'est le Alors, calendrier de l'Avent de Tulle? Alors regardez, il est bien foutu, regardez. Il est un petit peu particulier puisqu'il s'arrête au 15 décembre. Pas mal. Oui, c'est la date où François Hollande va se déclarer à la présidentielle. Et alors, chaque jour, vous voyez, regardez Laurent, voilà, Oui. regardez Natacha. Voilà, on ouvre une petite fenêtre et au lieu de manger un chocolat, c'est Manuel Valls qui va avaler une couleuvre. Bien vu quand même. Allez, nouvel organigramme. François Fillon a nommé Bernard Accoyer, secrétaire général, et Laurent Wauquiez, premier vice-président. Bravo à eux. Ils étaient quand même en concurrence, faut le dire, avec le pape François et Brigitte Bardot. Oui, ça fait moins rire que le calendrier de l'Avent. Ouais, Allez. bon, allez. Début des primaires de la gauche très bientôt. Oui, enfin de gauche, tout le monde peut jouer. On le sait, on l'a vu avec la primaire de droite. 100% des emmerdeurs peuvent tenter leur chance pour mettre le bordel dans l'élection du camp d'en face. Et puis, les anges sont à Paris. Les anges de Victoria's Secret sont à Paris. Les 50 plus belles filles du monde vont défiler ce soir en lingerie. C'est la première fois qu'on est content d'apprendre qu'il y a 50 bombes à Paris. D'ailleurs, Lolo Cabrol s'est déclaré tout de suite en état d'urgence. Non, c'est un sujet sérieux. Il y a urgence à déminer le terrain, donc je vais tout faire pour désamorcer ces bombes. Hein. Ah oui, bon. C'est bombasse. Ces bombes, oui, Oui, c'est bon, allez, merci à tous et merci Marc-Olivier. Merci. Bonne nouvelle, Jacques Chirac va mieux, il a même exprimé sa satisfaction à la défaite de Nicolas Sarkozy au cours de la primaire. Bonjour Bernadette Chirac. Ouais. Oula, on lui souhaite d'ailleurs un bon anniversaire, on est un peu en retard, hein. C'était hier, je crois, ouais, c'est ça. Ah, merde. Ah bon? Ah, j'ai oublié de lui souhaiter. Oh, de toute façon, je m'en fous. De toute façon, il a oublié lui aussi. Oh non. La victoire de François Fillon ne vous console pas un petit peu, Bernadette? Après tout, vous étiez farouchement opposé à Alain Juppé, donc ça devrait vous consoler. Hein. Écoutez, ma petite, François Fillon est comme moi. Hein. Il est austère, il est catholique, il est sec, il fait la gueule tout le temps, il n'aime personne. C'est pourquoi je ne l'aime pas. Car moi non plus, je n'aime personne, lui compris. Voilà, je n'aime personne et surtout pas Sarko. Bon, bah écoute, on va vous laisser alors. Hein. Non. Allez, au revoir Madame Chirac. Au revoir. Quoi François Ne parlez Hollande. pas de Sarko, ce loser qui finit 3e comme un vulgaire François Bayrou. À l'avenir, je vous le dis, il ne faut plus voter Sarko. Allez, au revoir Bernadette Chirac. François Hollande a donc remporté son face-à-face contre Manuel Valls. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour. Alors comment vous l'avez emporté là, à la suite du déjeuner? Avec une stratégie très simple, qui m'est coutumière. Je n'ai pas bougé d'un centimètre. Et je peux vous dire, il n'est pas né celui qui me battra en immobilisme. Alors tout le monde dit que si vous apercevez le trou de souris pour votre candidature, vous allez y aller. Oui, trou de souris. Oui, tout à fait. Je suis un excellent tacticien. Je suis Aimé Jacquet 98. Le souci pour les Français, c'est qu'en homme politique, je suis plus Domenech 2010. Hein. Mais vous savez, le côté du trou de souris, c'est mon côté optimiste. Croire que je peux passer par un trou de souris. Mais effectivement, je vais y aller, j'y crois dur comme fer. Ah, donc vous êtes candidat. Très bien, mais je vous rappelle que vous êtes à 4% d'intention de vote. Mais Madame Julie, je suis lucide sur la situation. En gros, il y a deux catégories de Français.
Il prenait un papier et crayon. Oui, d'accord, ok. Oui. Et alors, notez, sinon, oui, mais vous n'allez pas suivre après. Donc, Alors, deux catégories de Français, disais-je. Les déçus du hollandisme d'un côté et les très très déçus du hollandisme de l'autre. Bah dites donc, c'est pas encourageant par la suite. Hein. Ah mais c'est un trou de souris, je vous l'ai dit. C'est un trou de souris, même d'une souris anorexique. Ah, bah dites donc, bon courage, Monsieur Hollande. Tous les regards se tournent maintenant vers François Bayrou. Monsieur Bayrou, vous allez vous présenter finalement alors ? Non, la Dacia, c'était hier. Ma chère Julie, mon cher Thomas ? non, mon chien est malade et je dois l'amener d'urgence chez les vétérinaires et je ne peux pas rester, désolé. Ah, vous filez vous aussi ? Ah bah dis donc, au revoir Monsieur Bayrou. C'est la scoumoune en ce moment. Jean-Vincent Placé a conseillé à François Hollande de ne pas participer à la primaire de la gauche. Bonjour Monsieur Placé, dites-nous pourquoi bonjour. alors ? Mais pourquoi ? Non, mais écoutez, je crois qu'il faut être lucide. Le président n'a aucune chance de remporter ses primaires, donc ça ne sert à rien d'y participer. Il faut qu'il arrête. Voilà, cet homme a fait son temps, point barre. Je crois qu'il faut savoir passer à autre chose. Vous êtes drôlement remonté contre le président. Vous allez soutenir qui ? Manuel Valls ? Oh non. Moi, je soutiens François Fillon. Je l'ai toujours aimé, hein, surtout depuis dimanche dernier. Bah, enfin, vous n'êtes pas de droite, Jean-Vincent Placé. Pourquoi vous croyez que je suis socialiste ? Non. Arrêtons les plaisanteries. Non, écoutez-moi bien. Non, vous gouvernez, vous le savez, Monsieur Soto. Gouverner, c'est prévoir. Et moi, c'est Mendes, ça. Ouais. Voilà, et moi, oui, bien, beaucoup de références. Bah oui. Moi, je prévois puisque c'est prévoir, je prévois que François Fillon est celui qui a le plus de chances d'être élu président. Mais vous n'êtes pas de son parti. Ah mais moi je suis avant tout du parti de celui qui peut me donner un ministère, hein, parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore, non vraiment, je vous le dis autour de cette table avec beaucoup de franchise, j'adore être ministre. Hein. Tiens, non mais franchement, Monsieur Carole, ce soir je voulais voir le défilé Victoria's Secret, mais en tant que ministre, j'ai trouvé des places tout de suite. Ah carrément, bon. Ah ben oui. Non mais franchement, vous devriez essayer, c'est génial d'être ministre. Je comprends que Mme Polony soit tentée par la fonction. Hein. C'est génial. Merci et bonne soirée alors. Bonne merci, soirée avec je vais me régaler. les anges de Victoria's Secret. François Fillon est en train de réorganiser son parti. Hier, il a nommé Bernard Accoyer, secrétaire général des Républicains. Nadine Morano, vous êtes aussi un soutien de François Fillon, vous ? Ben ouais, un peu, maneveux. Eh oui, ça va être le retour de la Nadine. Alors on ferme bien sa grande gueule, le Soto. Hein ? Va falloir donner du bonjour, Madame la ministre, à la Nadine, Monsieur Soto. C'est étrange que vous souteniez François Fillon. Vous n'avez pas le même caractère que lui, hein ? Mais pas du tout. Mais je l'ai toujours dit, qu'on me crucifie. Et ça, mon François adore, ça me donne un côté christique. Ah ben oui. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Cabrol ? Christine Boudin. Et allez, attends un peu que je sois ministre, tu vas voir ta gueule. Vous vous voyez ministre de François Fillon, déjà, vous ? Mais bien sûr, à nous, à moi, les ors de la République, à nous, les commodes Louis XVI. Et comme ça, je vais pouvoir poser mon Fillon sur la commode. Oh là là, oh non. Mais oui, mais je la prépare depuis 3 mois, Mon Dieu, celle-là. mais quelle élégance, non, allez-y, pitié. qu'on me crucifie à Arrêtez. la Oui, c'est bon, arrêtez Nadine Morano, Mais s'il non, vous c'est plaît. pas un dérapage. Non, allez, c'est bon. Accueillons maintenant Ségolène Royal qui a été désignée pour représenter François Hollande aux obsèques de Fidel Castro. Alors, tiens, Madame Royal, vous êtes déjà à Cuba ? François Hollande ne pouvait pas y aller ou quoi ? Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, on vous La entend très liaison bien. est lointaine. Non, c'est oui. bon, on vous entend très bien. Oui, malheureusement, non, François avait beaucoup de travail. Il ne d'accord. pouvait pas s'y bon. rendre. Non, je déconne. Non, évidemment qu'il avait le temps d'y aller. Il en glande pas une en ce moment. Mais on lui a dit que de s'afficher aux Caraïbes pour l'enterrement d'un dictateur, ça pouvait lui faire perdre un point de popularité. Ah bon, et c'est si grave, un point de moins ? Ouais, c'est-à-dire qu'en ce moment, il a qu'un seul point de popularité. Du coup, il y tient son petit point. Oui, donc il a envoyé Bobonne. Alors Oui, il a envoyé Bobonne. Oui. oui, alors, écoutez, on va vous laisser, non, c'est à vous. Oui, non, c'est à vous, là, je ne comprends pas. Non, écoutez, c'est bon, on va vous laisser à Cuba, alors. Non, hein. c'est pas grand, alors. On va vous laisser à Cuba. Il fait froid, on va parler du froid, et même très froid. Laurent Cabrol, ça va durer encore longtemps, cette météo ?
Vous savez, je vous parle souvent des températures ressenties qui sont plus froides que les températures que je vous annonce. Hein, et souvent, vous fichez de moi là-dessus. Bien, sachez que pour les questions de Thomas, c'est pareil. Hein. Si la question de Thomas est conne, hein, ben, en ressenti, elle est très très conne. Hein. Voilà. Oui, Thomas, il fait froid, et puis il va faire encore plus froid après, et puis après il fera doux. Ça s'appelle les saisons. Je vous annonce ça. Hein. Bon, allez, je vous file parce que vraiment avec vous, hein, je file au défilé Victoria's Secret. Et croyez-moi, vu leur tenue en termes de froid, elles vont être plutôt servies, les pauvres. Hein. Merci beaucoup Nicolas Canteloup et bravo à ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassillan et Arnaud Demanche. Et puis je signale qu'à partir de demain et jusqu'à dimanche, on peut retrouver Nicolas Canteloup au Longines Masters de Paris. C'est au parc, au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte. C'est un événement incontournable pendant le Salon du Cheval, hein, pour tous les amateurs d'équitation, et c'est en partenariat en plus avec Il faut Europe qu'ils mettent 1. un bonnet, hein, il va avoir Et froid. le cavalier Nicolas Canteloup y participe.